La Mazda MX-5 Turbo Mazda Speed, c'est quand même quelque chose de fou quand on y pense. C'est la seule et unique Mazda MX-5 Turbo sortie d'origine, et on l'a pas eu en France. Mais fort heureusement, il y en a quelques-unes un petit peu dans toute l'Europe. N'oubliez pas une chose, c'est que les propriétaires de MX-5, ils ont rien à perdre. Ça veut dire qu'ils sont prêts à tout, pertes et fracas, si jamais il se passe quoi que ce soit. Oui, bah c'est bon, j'ai le droit, hein, j'en ai eu deux des MX-5, donc j'ai le droit de critiquer un peu et de m'amuser en second degré. Plus sérieusement, la MX-5 Mazda Speed est une voiture qui n'a existé qu'aux États-Unis ou au Japon. Comme je vous disais, on peut en trouver en Europe. Et on va remercier le sponsor de cette vidéo qui m'a permis d'aller jusqu'à chez GTA Import justement pour l'essayer. Et bien évidemment, je parle de Car Vertical. Si tu connais pas Car Vertical, c'est un site qui va te permettre de vérifier si la MX-5 par exemple que tu convoites en Allemagne, elle a été complètement détruite, si c'est une poubelle ou si vraiment tu vas te faire plaisir avec. Parce que si elle est volant à gauche et qu'elle se retrouve en Allemagne, ça veut dire qu'elle vient des États-Unis. Et aux États-Unis, il y a une bonne traçabilité sur Car Vertical. Ça permet de vérifier justement si elle a été volée, si elle a été tankée et si au niveau des papiers, juridiquement parlant, on est bon. Tu peux même voir le kilométrage. Donc je remercie encore une fois Car Vertical de sponsoriser cette vidéo. Je vous mets un lien avec un code promo en bas de l'écran dans la description et le premier commentaire épinglé. Si jamais vous voulez checker votre véhicule, je vous recommande vivement de le faire. Au moins avec ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire arnaquer. Allez, maintenant place à la virilité. Test de la Mazda MX-5 Mazda Speed avec Nico de Haut Bordel. Ça, pour être viril, on était viril hein, quand on était dedans. Les amis, aujourd'hui on est chez GTA Import, comme d'habitude, avec le monsieur qui est derrière là-bas. Et on va filmer aujourd'hui une voiture que vous croyez peut-être un petit peu normale, qui est loin de l'être. Vous allez voir, elle a quelques petites particularités bien sympas. Anthony, ouais. Tu m'as fait venir pour filmer cette Mazda MX-5 NB. Ouais. On connaît les NB pourtant normalement, il n'y a rien de... On les connaît mais pas les comme ça. Ouais voilà, il n'y a rien de, voilà. de très inhabituel sur une NB traditionnelle, mais celle-là tu m'as dit il y a un petit truc en plus qui va te plaire. Il y a un petit truc, comme d'habitude, qui était réservé au marché japonais et au marché américain, que nous les Européens n'avons pas eu, c'est la version Mazda Speed. Donc là on est sur une Miata Mazda Speed parce que c'est une américaine. Au Japon on est sur une Roadster Mazda Speed, donc en volant à droite. Okay. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? En fait c'est des MX-5 1,8 litre turbo. D'origine. D'origine. Légal. Voilà, légal. Donc c'est génial comme bagnole, c'est super. Donc on a un 1,8 litre turbo boîte 6, un petit 180 chevaux pour s'amuser. Oui, 180 chevaux, ça commence à parler dans voilà, une MX-5. C'est génial. Tu as donc tu as kit carrosserie spécifique, tu as des jantes en 17 pouces faites par Racing Art. Pour les amateurs de Need for Speed Underground d'époque, c'est les jantes qu'on avait, c'est une marque de jantes qu'on avait dans le jeu. Et c'est une MX-5 quoi, un équilibre parfait, une légèreté incroyable avec là un moteur ultra performant pour le gabarit. C'est vraiment sympa. Donc là, on est sur une, comme je disais, sur une Miata Mazda Speed, donc importée des États-Unis. Ok. Voilà, on a le volant à gauche. Volant à gauche, on a le pack Bose aussi. Donc on a tout ce qui est audio amélioré. Intérieur cuir. Voilà, intérieur cuir. On a un petit compteur Mazda Speed qui va bien aussi. Ok, les enceintes Bose, l'autoradio Bose. Voilà. Là, le propriétaire, Stéphane, qu'on remercie pour le prêt de l'auto, hein, il est collectionneur MX-5, donc il en a quelques-unes. Il m'a dit que c'était quand même relativement rarissime en France. Il y en a peut-être 4, 5. Enfin, je veux dire, c'est ultra rare sur notre territoire. Et c'est une voiture qui est assujettie à une conformité partielle, comme une RX-7 ou quoi que ce soit. Il y aura la Dreal à passer, donc elle a déjà tout validé. Dreal, UTAC, elle a déjà tout validé. On a la Dreal et l'UTAC, donc c'est assez compliqué, c'est assez chiant. Malgré qu'elle soit sortie chez nous, mais pas avec le même moteur, voilà. Il y a une bonne homologation à faire. Exactement. Il faut compter combien pour un exemplaire comme ça, à peu près là-bas? Alors, aux États-Unis, en bon état, on va avoisiner les 20 000 $. Ok. Ça reste ultra cher. Ouais, pour une MX-5, ça fait quand même. Hein. Ça devient rare et très recherché pour tout passionné de MX-5. Et crois-moi, il y en a beaucoup qui sont passionnés de ces modèles. Donc c'est le Graal à posséder. Au Japon, on sera moins cher. Au Japon, on peut encore en trouver dans les 10 000 € la base, qui fait un prix de revient à 20 000, homologué 22 000 pour des beaux exemplaires. Niveau kit carreau, elle a de la gueule. Hein. Ouais, elle est jolie. Hein. Ouais, elle est sympa, elle fait beaucoup plus moderne que les NB qu'on a eu. Le kit est très agressif, très sympa. Ouais. C'est très sympa, ouais. On dirait presque une face avant d'NC un peu, ouais, le bas du pare-choc, ouais, j'aime bien. Et tu te dis qu'en volant à droite, tu es quelques milliers d'euros au-dessus un volant à gauche, Atmo en bon état. Oui. Donc des fois, c'est vrai que d'un côté, tu as le volant à droite, mais de l'autre côté, tu as un moteur turbo. Ça mène à réfléchir quand même sur l'import de ce véhicule. Et surtout ça légal. ça peut être très rentable d'importer ça. Moi, je trouve que c'est un sacré collector. Tu me montres le moteur du coup? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est rigolo, hein? T'as hâte de l'essayer? Ouais. On va aller faire un petit tour avec. On dirait une grenouille. Je vais t'amener un petit peu pavané dans une MX-5, ça va te faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà une B-moteur. Petit 1,8 litre, 1839 je crois de mémoire. Elle est ultra propre la B-moteur. Ouais. Celle-ci a 175 000 km. Ok.
Elle est toute d'origine, à part un refroidissement un petit peu amélioré, radiateur. Ouais. Mais tu vois, tu as le cache-culbut marqué turbo, qui est sympa. Ah oui, là. Petit détail qui tue. Ah, c'est sympa, bah là, c'est joli, elle est propre, elle est clean. Hein. Tu t'embêtes pas à faire les bougies là-dessus. C'est vermiculé là, ouais. Ah bah non, ça c'est trop bien. C'est pas la peinture d'origine ça. Ça c'est une. C'est vermiculé ça, ouais. Ouais. Peinture wrinkle. C'est joli, hein. Le collecteur d'admission il est neuf, les durites d'échangeur sont neufs. Bon, le turbo malheureusement on pourra pas vous le montrer puisqu'il est plongé là-bas en bas. Ouais. Il est là tout au fond. Là. Voilà, c'est ça, ouais. Mais. Vas-y, critique. Elle est dans un état. Il y a un turbo, incroyable. je peux pas critiquer. Pourquoi Parce qu'il y a un turbo. T'aimes bien tout ce qui est turbo? Ah, j'adore les turbos. Bah, il y a intérêt surtout. Non, tu vas voir, c'est vraiment cool. Ouais. C'est génial. Oh, ça peut être que bien, de toute façon, même propulsion, autobloquant, boîte manuelle. Cabriolet. Cabriolet. On va être beau là-dedans. Non, Après, tu vas voir, tous c'est les deux. vraiment Il cool. y a moyen qu'on soit beaux tous les deux. Oui. Les vrais coiffeurs. Ah ouais. Oh là là. Non, c'est cool, ouais. Bah écoute, je pense qu'on va pas en dire plus parce que de toute façon, le reste, c'est une MX5 NB normale. Hein. Tout ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qu'il y a sous le capot. Donc on va aller l'essayer. On va se mettre en position tranquillement et puis on va aller la faire chauffer tranquille et voir un peu ce que ça donne. Ouais, tu verras, tu vas te régaler. C'est Ouais, génial. Il comme y a bagnole. moyen, ouais. C'est un super compromis. C'est quand tu veux sortir un peu le dimanche, que tu veux quelques chevaux et tout, c'est génial. Allez, c'est parti. Ça démarre. C'est déjà bien. Par contre, tu vas voir, la boîte de vitesse, proche comme ça du volant et assez haute, c'est trop bien ça. Oh là, l'embrayage il est neuf. Allez, c'est parti, on va tester un peu cette MX5 NB Turbo. J'espère que vous nous entendrez quand même assez bien, parce que là, il y aura le vent et tout. On va essayer de parler suffisamment fort, on a mis les micros. C'est quoi? C'est limite un quick shifter ça au final? Ouais, c'est un peu dans le même délire, mais d'origine quoi. Tu vois, les rapports sont Ah oui, très. Ouais, c'est très court, ouais. Et c'est en vrai incroyable à conduire ce genre de voiture. T'as vraiment un châssis qui est au ras au sol. La MX5, c'est pas pour rien que c'est le roadster le plus vendu du monde. Ça se déplace très bien, c'est vif. Oh, le bruit du cuir derrière moi, c'est. Ouais, ça fait. Ça couille. Avance un peu, au pire un cran. Ouais. On va la laisser chauffer tranquillement. Il y a la clim, il y a tout. Bon, bah après, en termes de conduite, j'ai pas grand chose à vous dire. Mis à part que c'est une MX5 traditionnelle, hein, c'est une NB, elle a l'air par contre ultra saine. Hein. Il n'y a pas un bruit, il n'y a rien du tout. Ça m'avait manqué de conduire une petite MX5. Ouais, ça a l'air d'aller bien. Hein. Ouais, ça fait. Bah après, même d'origine, le châssis il est quand même vachement cool. Ça reste des super voitures les MX5, tu vas voir, c'est vachement agréable à rouler. Décapoter, c'est toujours sympa. T'as la clim en plus, c'est rare dans les MX5, surtout dans les NB, donc au moins ça te permet de te rafraîchir un peu. Tu mets la clim décapotée? Ah, des fois ça m'est arrivé quand j'avais mes MX5. Hein. Ah ouais? Ah oui, moi j'en ai eu 3 et j'en avais eu la clim sur une. J'avais pas peur de rouler climatisé, décapoté, c'était trop bien. Hein. D'accord. Ah, c'est trop cool. Bon, moi tu ressens un air frais en fait dans la tronche pendant que tu roules en plein été quoi. Ah, c'est agréable hein, quand même, le décapotable comme ça. Le cabriolet c'est quand même cool. Hein. Ouais. Mais là surtout il y a du moteur, hein. C'est ça qui va être sympa. Et Bon, la bosse qui est sur le capot, c'est par rapport au modèle ou... alors ouais, toutes les NB l'ont, ça c'est pas par rapport Ah, ok. à celle-là, ouais, non, ça c'est un truc propre au NB. En plus là t'as vu, on a les meilleures conditions, hein. Ciel bleu magnifique, température idéale. Ah bah selon le temps qu'on roule, on va prendre un sacré coup de soleil. Je te Ah dis. oui, ça par contre, il y a moyen, ouais. À tout moment, on lui ramène pas, on rentre à la maison avec. Hein. Ouais. Là, tu vois, faire le chemin retour avec ça, c'est quand même agréable. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est la visibilité avec ça quoi. Ah C'est- bah, là, tu... 360. Ouais. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, on va voir ce que ça donne. On va commencer à monter un peu le rythme. J'accélère tranquillement, je me mets la 3. Ah, ça a l'air de se déplacer, hein. Ah, c'est marrant, ouais. Bon, il y a beaucoup de vent par contre, hein, désolé. Mais par contre, le moteur est beaucoup plus coupleux évidemment qu'une modèle Atmo. Mais c'est marrant parce que ça arrive très tard le turbo, Ouais, mais ça reste linéaire. c'est ce qu'il nous avait dit en taux vers les 4000, ouais. Ouais, t'as vu, ça reste quand même assez linéaire. Hein, Là, tu sens que ça charge, et là, ça y est, il y a le Ouais. turbo. Alors, il n'y a pas besoin d'aller vite et d'atteindre des vitesses illégales pour rouler avec cette voiture de manière plaisir, on va dire. Même c'est pas un gros coup de pied au cul quoi. Non, tu sens que c'est limite un comportement de compresseur un peu. Carbu double corps. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est le déclenchement du turbo est assez particulier parce qu'il intervient très tard. Et heureusement que le moteur d'origine a un peu de peps, ça doit pas être beaucoup décomprimé ça. On sent pas forcément les 180 chevaux, je vais être franc avec vous. Peut-être plus sur le deuxième rapport, mais on sent que par contre il y a beaucoup plus de couple que sur un modèle Atmo. Et on est encore à l'opposé des MX5 NA, enfin Atmo pardon, passés en turbo. Ça c'est très violent. Là on sent que d'origine il voulait faire un truc un peu plus puissant, mais sans que ça fasse peur. On va revoir un petit peu ce que ça donne dans les virages. Mais normalement, ouais, ça se déplace quand même plutôt bien. Hein. C'est plutôt sympa. Il y a un peu de lag, mais bon, ça fait. Hein. Elle a le mérite d'avoir le turbo et ça, on peut pas lui enlever. C'est quand même super sympa d'avoir une MX5 turbo d'origine
légale surtout. Oui, ça tient bien en plus. Ouais, ouais, ça tient bien. Bah, là, elle est en 17, hein, donc on va regarder un peu en axle ce que ça donne. Vous devez plus rien entendre. Il y a beaucoup trop de vent qui est rentré dans la voiture. Mais ça se déplace quand même plutôt correctement. Ouais, c'est bien, ouais. Dommage qu'il n'y a pas un truc anti-remous derrière parce que ça, ouais, ça relève vachement. Hein. Allez, on va faire demi-tour. Ouais, mais en fait, t'as une impression de vitesse, mais au final, tu vas pas si vite que ça. Non, c'est ça, c'est ça. Mais ça reprend bien en 2, j'aime bien par contre de là. Et hop, 4000, il y a le turbo. Ouais, c'est quand même vachement agréable. On sent qu'il y a vraiment une suralimentation qui vient pousser le petit 1,8 litre, mais c'est pas non plus un foudre de guerre. Je vais pas dire que je suis déçu, mais je m'attendais à un petit peu mieux. Peut-être à cause du fait que j'ai déjà essayé une ENA en turbo. Mais ça fait, pour de l'origine, ça fait. Ça reste quand même une MX5, faut pas déconner. Ça reprend. C'est marrant parce que tu caches le compteur, mais moi j'ai accès à la vitesse et pas à un moment on a été en excès. C'est vrai? Ouais, je te jure. C'est l'impression que t'as, ouais. Ouais. Bah c'est une petite voiture donc bah t'as pas besoin d'aller vite en fait, ouais. Ouais, t'as des sensations quand même. Hein. Ah bah oui, décapoter tout de suite, c'est plutôt cool, ouais. Ça me fait penser à du karting un peu. C'est ça. Ah, c'est marrant dans ces petits virages, ouais. Et ça tient pas bien. Hein. Ouais, ça tient bien, hein. Bah en 17 avec les bons pneus. Il est en pilote Sport 3, j'ai regardé. Ah ouais? Ouais. Ça se déplace vraiment bien. C'est super léger, c'est super bien équilibré. Ouais. Ça peut être qu'une bonne voiture. Hein. Ah non, elle a vraiment un bon châssis. Ouais, et on est d'origine. On est complètement d'origine. Non, très bonne caisse, rien à dire. C'est très agréable. Et ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, tu peux relâcher un peu le pas. Et du coup, tu réadoptes une petite conduite chill, tranquille. Très bonne voiture. Je trouve, en toute franchise, que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Après, c'est mon avis perso. Hein. Je pense qu'il faut vraiment être collectionneur, fan de MX5 ou quoi, pour mettre autant d'argent là-dedans. Je la trouve vraiment chère pour ce que c'est, parce que pour le même prix, on peut avoir des voitures beaucoup plus sensationnelles. Mais c'est un produit qui est rare, atypique, probablement qui va prendre de la cote, parce qu'il y en a eu tellement peu, et qui est surtout en parfait état. Par contre, ça, on peut pas lui enlever, elle est vraiment en très très bon état. Mais c'est un essai qui est validé. Pour moi, c'est une voiture validée, il n'y a pas de problème, ça fait le boulot. Ouais, comme tu dis, c'est pour la collection, je comprends. Après, pour autre chose que la collection, je suis pas sûr. Hein. Bah, on va dire qu'il faut investir pas mal de pognon dedans si tu veux en faire un truc un peu plus agressif. Mais est-ce que après, du coup, c'est un peu pas le but de la voiture? Après, vu qu'elle est déjà en turbo, on va dire que ça facilite rien du tout en fait au final. Hein. Bah si, je pense que du coup, tu peux mettre un petit peu plus de pression et automatiquement, elle va devenir un peu plus agressive. Je pense qu'il doit y avoir une bonne marge de progression de toutes les japs en général. Ouais, tu peux quasiment doubler en fait la pression. Et sur beaucoup de jabs, ça bouge pas quoi. Si tu doubles la pression, à mon avis, c'est bien plus rigolo. Il y a moyen, ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas de mano de pression de turbo. J'aurais bien voulu savoir à combien ça souffle, mais je pense que ça doit être un petit turbo basse pression, voilà, 0,6, 0,7. Ouais. C'est sûr qu'un bar 2, ça doit plus être la même. Bon. J'ai vu la taille du turbo, il est pas bien gros. Hein. Ah non, bah t'es obligé hein, sur un 1,8 comme ça. Sinon après, tu te retrouves avec un lag de l'infini et tu t'en sors plus. Hein. Mais ouais, voiture sympa, ouais. Voiture très sympa. Bah ben voilà, on est rentré au garage, on va passer à la voiture suivante. Qu'est-ce que t'en penses de cette voiture du coup toi? Un peu déçu, je m'attendais à un truc un peu plus péchu. Ça reste une voiture d'origine turbo de 180 chevaux. Hein. Ouais, c'est vrai, par rapport au poids de la voiture, machin, je m'attendais à 180 chevaux, je me disais putain ça va bien marcher quand même. J'avoue que je m'attendais à ce que ça marche un petit peu mieux également. Ouais. Je suis un peu sur ma faim. Mais ça reste une bonne bagnole quand même. Hein. Oui, ça reste une voiture cool, vive, fun et tout. Mais c'est vrai que quand tu lis la fiche technique, tu te dis waouh, ça va marcher quoi. Puis ça pèse combien ça? Moins d'une tonne. Moins d'une tonne, t'imagines 180 chevaux, moins d'une tonne, normalement c'est censé mieux marcher. Eh ouais, c'est vrai, ils ont dû vraiment très lisser le turbo ou autre, mais voilà. Après, c'est peut-être que nous on est aussi habitués à conduire des voitures un peu plus grosses en termes de cylindres et autres. Ouais, toi ça va venir dans pas longtemps, ouais. Mais non, ça reste une bonne voiture, on n'est pas en train de la dénigrer, hein, mais on s'attendait à un truc un peu plus de caractère. Ouais, est-ce qu'elle est pas un peu malade aussi, tu vois? Est-ce qu'il faudrait peut-être une révision à faire, vérifier peut-être s'il n'y a pas une paire de boost ou quoi ou autre, mais non, je pense pas. Elle avait l'air quand même plutôt bien, donc je pense que c'est juste le caractère qui est fait comme ça d'origine. À mon avis, quelques petites modifications et elle deviendrait incroyable. Voilà, je pense que c'est une bonne caisse à débrider, ouais, clairement. Bon, ben les amis, si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est tout ce que je vous demande en retour. Je vous mets pareil tous les réseaux d'Anthony en description, les miens, ceux de Nico de Au Bordel. Allez voir sa chaîne aussi, c'est très important. Incroyable. Il fait des belles choses hein, quand même. Vous allez voir un mec musclé fabriquer des belles voitures de sport, vous verrez. Allez, à la prochaine vidéo, ciao.